comment créer une miniature YouTube qui va cartonner. Bonjour à toi, c'est Cédric, ton coach de business en ligne. Non, ça c'est Gilbert qui dit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une miniature professionnelle et attrayante sur Canva. Si tu veux savoir comment faire pour que tes miniatures se démarquent sur YouTube, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. En plus, j'avais oublié un élément dans cette vidéo. Je te mets le lien juste ici. Et donc, je te le dirai si tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer, je te tiens à te rappeler qu'une bonne miniature est une base essentielle pour attirer l'attention de ton audience et augmenter le nombre de vues de tes vidéos. Maintenant, je vais laisser la parole à Céleste. Salut à toi, futur entrepreneur. Je suis Céleste, l'assistante virtuelle des Cavaliers du Web, la chaîne qui t'apprend à maîtriser les outils informatiques indispensables pour réussir dans ton parcours entrepreneurial en ligne. Alors, prêt à t'envoler avec nous vers une vie entrepreneuriale réussie ? Comment créer une miniature YouTube qui va cartonner avec Canva. Dans cette partie, je vais te montrer étape par étape comment utiliser Canva pour créer une miniature YouTube professionnelle adaptée aux standards de la plateforme. Voilà, on se retrouve sur mon compte Canva et je vais te montrer étape par étape comment créer une miniature. Étape numéro 1, prendre le bon design. Donc on va prendre le design cover YouTube, miniature YouTube, on verra. Donc je te montre le design vignette YouTube. Une fois que tu as cliqué, tu te retrouves ici sur un design vierge. Donc si tu n'as pas d'inspiration, Canva te propose sur la gauche, tu vois plein de modèles de miniatures dont tu peux te servir pour avoir de l'inspiration et après les modifier. Donc je te montre ça. Donc elles sont gratuites, mais il y en a qui sont payantes parce qu'il faut la version pro pour les utiliser. Donc on les reconnaît aux petites couronnes qui sont juste ici. Donc toutes les miniatures qui ont des couronnes, tu ne peux pas les utiliser si tu veux rester en mode gratuit. Donc du coup, et comme je te l'ai dit dans ma vidéo de base, les Canva, tu peux aussi rechercher, taper dans la barre de recherche les sujets de miniatures qui t'intéressent. Alors là, on va faire un exemple assez rapide. Hop, donc je prends celle-ci. C'est juste pour te montrer l'inspiration que ça peut avoir. Donc tu vois, tu as déjà tout de créé. Elle sera au bon format. Car nous avons choisi le bon. Donc là, l'étape numéro 2, c'est ajoute une photo. Donc là, on a déjà une photo, mais tu peux la remplacer par des photos de ton choix. Donc on va imaginer, moi je vais chercher les photos. Et par exemple, je veux pas mettre cette photo là, je vais en mettre une autre, tu vois, elle remplace automatiquement la photo. Donc si on met celui-là, elle remplace automatiquement la photo du modèle. Voilà, donc tu mets une photo. Donc là, c'est juste pour te montrer les bases. Donc là, on a une photo. Étape numéro 3, le texte qui indique le titre de ta vidéo. Le titre ou un texte percutant qui appuie encore plus le titre de ta vidéo. Donc, pour remettre le texte devant, tu cliques sur la droite quand tu es sur le texte et là, tu vas sur Calque et tu le fais avancer d'un niveau. Ça fonctionne comme un traitement de texte normal. Donc là, il y a déjà des mentions de
Étape numéro 4, ajoute des éléments graphiques. Donc là, comme on a choisi un modèle, il y en a déjà des éléments graphiques. Mais donc tu vois, ici, hop, l'élément graphique qui a été déjà ajouté. On a déjà d'ajouter. Pareil, là, la petite blonde blanche, elle va être ajoutée. Donc si tu veux ajouter d'autres éléments graphiques, tu vas sur l'onglet éléments et là tu as le choix et tu peux en rajouter autant que tu veux. Par exemple, si on veut ajouter une photo à l'arrière-plan, bon, c'est vraiment un peu n'importe quoi. Voilà. C'est un exemple, c'est pas forcément terrible, mais tu peux t'amuser à faire ça. Si tu veux d'autres éléments, tu veux une main qui montre à cliquer, tu montres là. Alors là, par exemple, c'est complètement contre-intuitif, mais ne t'inquiète pas, on va créer une réelle maquette directe, la miniature de cette vidéo. Étape 5, utilise une police adaptée à ton branding. Donc là, c'est quand tu as un branding, tu ne débutes pas, tu dois avoir une police qui est adaptée. Elle doit être lisible sur tous les écrans. Je te montre juste après parce que ça va être une des étapes, je me spoil un peu. Donc voilà, ta police doit être lisible. Donc tu vois là, la police choisie, quand même très lisible. Étape 6, choisis des couleurs adaptées à ton branding. Donc là, c'est pareil. Tu dois avoir des couleurs adaptées à ton branding afin que ton audience sache directement quand il voit tes petites miniatures sur le côté de suggestions YouTube, sache que ça, c'est la vidéo des cavaliers du web. J'ai mon branding, on le verra tout à l'heure. 7e étape, la miniature doit être lisible sur tous les écrans mobiles. Donc pour ça, tu peux t'amuser à... Là, tu peux voir que ta miniature... En général, quand tu la vois comme ça, c'est quand même lisible. Donc, c'est bon pour la 7e étape. 8e étape, maintenant, enregistre-la et télécharge-la. Donc sur Canva, ça s'enregistre directement, tu vois. Quand le petit nuage est sur le petit voyant là, ça te met enregistré. Et donc là, je te révèle l'élément que j'avais oublié, c'est comment télécharger tes éléments de Canva. Donc tu vas tout simplement dans partager. Là, tu vas sur télécharger. Tu choisis le type de fichier sous lequel tu veux que ça apparaisse. Donc là, il propose MP4 parce qu'il y a des éléments animés qu'on a mis sur cette miniature automatiquement, mais tu peux choisir JPEG. Il n'y a que le SVG qui est en version pro pour l'instant. Donc là, on ne peut pas changer la qualité de la résolution de l'image. Car là aussi, il faut la version payante. Et enfin, tu peux choisir quelle image tu veux télécharger. Donc, soit tu sélectionnes toutes les pages, soit tu les sélectionnes une par une. Tu veux que la 2. À la fin, quand tu as terminé, fais télécharger. Et donc, ça sera directement dans le téléchargement sur ton ordi. En tout cas, maintenant, tu sais comment télécharger tes designs. On va créer la cover de cette vidéo. Donc, on va bien respecter toutes les étapes que je t'ai dit. Donc, étape 1, c'est le nouveau design miniature. Donc là, on est bon. On est dans les miniatures cover. Donc, c'est directement au bon format. Étape 2, on va ajouter une photo. Alors, moi, j'ai déjà une photo. Parce que j'ai préparé ma... Donc là, on ajoute une photo. Donc là, j'ai choisi un Smart Mockups. Donc, j'ai créé un Smart Mockups avec une de mes miniatures.
D'ailleurs, si tu ne sais pas encore comment créer des Smart Mockups sur Canva gratuitement, je te conseille cette vidéo, je te mets le lien juste ici. Donc, étape 3, le texte qui indique le titre de ta vidéo. Alors, donc on va dans le texte, on va ajouter un titre. Alors moi, je vais mettre... Voilà. Étape 4, ajouter des éléments graphiques. Donc là, j'en reviens à mon branding de miniature YouTube. Donc c'est parti. Alors moi, je mets un carré rouge. Donc, étape 5, choisir une police adaptée à ton branding. Donc, moi, ma police, c'est une particulière. Alors, je dois avoir du noir. Je vais vous montrer une astuce qui permet de regrouper. Voilà. Alors moi je sélectionne. Donc je sélectionne ces deux éléments et je fais grouper, ce qui me permet de hop, mais aussi hop, d'agrandir à ma guise ces deux éléments que j'ai groupés ensemble. Donc là, on a fait l'étape 6, adapter les couleurs de son branding. Étape 7, une miniature lisible sur les écrans les plus petits. Donc là, de toute façon, généralement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le diminuer. Est-ce que vous voyez bien créer la miniature parfaite? En même temps, c'est moi qui l'ai écrit. Mais... hop. Voilà. Donc, étape 8, enregistre-le et télécharge-la. Donc, on fait partager, télécharger, comme je vous l'ai appris, et la miniature sera prête. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like. Qu'elle a pu t'apprendre de nouvelles choses pour améliorer la qualité de tes miniatures. Si tu veux aller plus loin dans la création de contenu qualité, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, car sur cette chaîne, tu auras plein de conseils et astuces pour réussir en ligne. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne. Et maintenant, je te laisse avec un de mes avatars. Et c'est Gilbert. Je ne suis peut-être pas Cédric, mais je suis là pour t'aider dans ta réussite en ligne. Commente et partage cette vidéo si tu veux voir d'autres contenus de ce type sur ma chaîne, et n'oublie pas de t'abonner.